Hello tout le monde, bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Pour ceux qui sont là pour la première fois, moi je m'appelle Jean Fay et je suis l'hôte de ce podcast. Je suis grave content de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui sont déjà là, le thème de cette saison 2, c'est l'identité. Et on va explorer en fait les différentes facettes de celle-ci au travers des différents épisodes qu'on a déjà pu voir depuis le début de cette saison avec les invités que j'ai dans ce podcast. Et d'ailleurs, en parlant d'invités, j'aimerais tout de suite vous introduire les différents invités de ce podcast, de cet épisode. On a aujourd'hui avec nous Luc Manetta, je pense que vous le connaissez. Hello, salut Jean. Bienvenue à toi. Mathilde Manetta, du coup la femme de Luc. Et Maya Fay, ma femme, qui est là. On ne la présente plus, celle-là. C'est clair. Comme je disais au début de l'épisode, du coup, le thème de cette saison 2, c'est l'identité. Et en ce moment, je suis un peu dans une phase où j'apprends grave sur qui je suis, sur mon identité. Et je suis grave encouragé par ce que je vis et parce que j'apprends au quotidien. Mais c'est vrai que dans ma vie, ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, il n'y avait pas forcément de sens. Et en ce moment, c'est un peu différent. Et justement, en réfléchissant un peu sur l'épisode d'aujourd'hui que je voulais faire avec vous, en fait, je me suis posé cette question-là et je me suis dit, mais en fait, Luc et Mathilde, c'est des personnes grave inspirantes et grave encourageantes. Et à chaque fois, en fait, qu'on passe du temps avec eux, on ressort tout le temps différent de nos discussions qu'on vit ensemble. Et c'est des choses en fait que j'ai jamais connues. Et en fait, c'est des moments très rares, ou en tout cas que j'ai pratiquement pas connu quand j'ai eu des discussions avec d'autres personnes dans ma vie. Et sans mentir, vraiment, il y a eu des discussions, je pense que quand j'ai eu avec vous, quand on était ressortis avec Maya, où je me suis dit, mais en fait, ça m'a vraiment impacté sur qui je suis maintenant et comment peut-être je vois les choses aussi sur mon identité, justement. Et c'est pour ça que j'avais grave envie et vraiment à cœur de vous avoir tous les deux pour cet épisode d'aujourd'hui. Et aussi toi, Maya, parce que je sais que tu as grave des choses à nous dire. Elle me regarde d'un air dubitatif. Je sais pas, mais... Non, mais vraiment. Oui, je te crois, t'inquiète. Je te crois. Bref. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer en vous posant à tous les deux, Mathilde et Luc, la question suivante, parce que je sais que vous avez des enfants, tous les deux, deux enfants, deux super enfants. Et je vais expliquer un peu après pourquoi je vous ai posé cette question-là. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a en fait des sujets que vous ne discutez jamais avec les enfants avant un certain âge, par exemple, voire jamais même, parce que vous les considérez peut-être comme tabous, ou peut-être pas intéressants, ou peut-être pas nécessaire d'en parler. Et peu importe que ce soit oui ou non, votre réponse, pourquoi est-ce que vous le faites? Ou pas? Yes, alors très simplement, moi ce qui me vient direct à l'esprit, c'est très simple, c'est que nos enfants, ils nous voient vivre. Tout simplement, ils vivent avec nous en principe. Ils sont quand même. Côté, normalement, ouais. Assez souvent, intérêt, en fait. Et il y a des choses en fait qui vont naturellement voir dans notre vie, etc., qui va susciter des questions. Ouais. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet tabou dans le sens non, surtout tu me poseras pas la question, on passe à autre chose. Et lui faire comprendre que c'était une mauvaise question. Par exemple, si notre fils, il nous pose une question, il est très curieux en fait. Donc c'est un peu plus lui en ce moment qui pose pas mal de questions. Donc pour nous, il y a déjà pas de questions tabou. Il y a des réponses intelligentes à apporter plutôt, et parfois on les a pas, ou on n'a pas la méthode, la bonne manière peut-être de l'apporter, etc. Après, je pense qu'on est raccord avec Mathilde, c'est que on a des choses qu'on n'a pas forcément de notre fait en fait parler à nos enfants, parce qu'on sait qu'il faut qu'on les protège, faut qu'on leur équipe, faut qu'on leur dise que fumer c'est pas bien, que regarder des films d'horreur c'est pas bien, enfin etc. Et en fait ils vont pas comprendre pourquoi on leur dit ça. Alors que si ça vient de leur côté, à un moment donné peut-être que la question se dira mais au fait papa qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah tu vois lui il est en train de fumer, et c'est quoi, enfin, et puis on peut peut-être plus facilement l'illustrer, etc. Donc la question elle va venir peut-être d'eux-mêmes, sur des choses qu'on aimerait leur enseigner, etc. Et après il y a des choses où on va être vraiment proactif, dans le sens on sait que d'apprendre les choses, plus on est jeune, plus on est petit, mieux ça va leur servir pour l'avenir, etc. Et on a toujours dit que le premier chéri d'Éline ce serait à son 25 papa, ans. Non, voilà, ou vous des avez choses signé comme ça. un contrat ou pas? Parfois, alors je dirais il n'y a pas une réponse toute faite à ta question, dans le sens où parfois
Ouais, on a signé un contrat. Mais dans l'idée où il y a des choses qu'on tourne un petit peu à la dérision, dans le sens un peu de l'humour sans être de l'humour, pour que ce soit pour que ce soit mieux compris par un enfant, parce que voilà, si c'est trop formel, trop des règles strictes et on a tous été enfants, on veut déroger à certaines règles. Plus on a d'interdits, plus on a de. Donc voilà, après c'est plutôt dans le sens prendre les essentiels dans notre vie qu'on a envie de leur inculquer, c'est-à-dire déjà on va pas mentir, enfin il y a plein de valeurs en fait que chacun qu'on partage avec Mathilde forcément, qu'on a envie d'enseigner, et là on va être hyper proactif. On peut parler des finances, on peut parler de l'éducation, de la scolarité, enfin pas mal de choses, mais ensuite ça va plutôt venir sur des questions un peu plus que certains pourraient appeler tabou, par exemple. Ouais. C'est comme ça que je répondrais. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se met pas de pression, en vrai. Et puis, on les laisse venir, mais il y a aucun sujet tabou, en fait. Pour moi, c'est important. S'ils posent des questions, n'importe lesquelles, on répondra. Comme il a dit, il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de questions bêtes. Et surtout, on veut encourager à ce qu'ils nous posent des questions. Et c'est surtout ça, en fait, parce que c'est maintenant, en fait, plus on les laissera parler, plus on posera aussi des questions sans rentrer trop, parce que si on rentre trop, après... Mais quand je dis on rentre trop, parce que à l'adolescence, plus tu fouilles, plus ils vont rien dire. Alors là, tu peux amener toi-même tes sujets, ou tu peux même juste dire « Ah, j'ai vécu ça un jour, une fois », et hop, parce que tu sens que la petite, genre, elle est en train de vivre ça, hop, elle va commencer à s'ouvrir et beaucoup s'y intéresser. Et moi, je trouve que c'est vraiment important, la communication. Il n'y a pas de sujet tabou. Moi, tout simplement, un truc tout bête, mais moi, je parle de mes règles. Avec la petite, je lui explique. Même si elle les a pas encore. Non. Et parce que des fois, je peux être de mauvaise humeur, ou je peux juste avoir hyper mal et elle comprend pas, elle se demande ce qui se passe. Comme ça, elle comprend, quoi. Ouais, voilà. Et je lui explique, et à Jaël aussi, le petit. Oui. Et voilà, et je leur dis de. Voilà, je leur dis. Pour moi, c'est important. À leur âge, maintenant, je vais pas leur expliquer comment on fait un bébé. Oui. Mais s'ils ne posent pas la question. Mais s'ils la posent, je vais expliquer, mais à leur niveau. Parce que pour moi, c'est aussi important. Enfin, pour nous, c'est aussi important qu'ils restent aussi dans leur innocence, mais pas trop. Enfin, qu'ils soient prêts. Toujours qu'ils soient prêts, toujours les amener à ce qu'ils soient prêts. Alors pour nous, dans la famille, alors c'est pas des sujets tabous, là, c'est juste un sujet, voilà. Nous, il n'y avait pas forcément de galanterie dans notre famille. Voilà. Mais je vous assure que Jaël, je lui apprends. Ça fait 1 an, il ouvre les portes aux filles. Ah, ça, c'est un bon, ça. Non, mais il est préparé, là. Non, mais parce que Luc, il est très galant. Et pour moi, je trouve ça tellement beau. C'est pas que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un sujet important, mais c'est une valeur qu'on essaye de mettre. Et et moins il y a de sujets tabous, plus ils pourront s'ouvrir, plus ils auront confiance en nous et ils sauront qu'on est des appuis, en fait. Moi, voilà. Des questions, en fait, ils vont toujours en avoir. Ouais, tout le temps. Et s'ils savent que c'est pas à nous qui peuvent les poser, ils vont les poser à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ou alors ils vont les chercher ailleurs. Ils vont chercher des réponses. On a tous eu un jour besoin de réponses. Et nous, on sait. Aujourd'hui, à l'époque d'Internet, etc. Ouais, c'est ça. Si mes parents, ils apportent pas la réponse, si mon meilleur pote, il est peut-être nos amis, etc., nos sphères d'influence, Internet, nos influences, ça. On va trouver des réponses sur ça, on va essayer d'en chercher, ça va peut-être nous amener sur d'autres voies aussi, qui vont pas être celles que nous, en tant que parents, on aurait voulu qu'ils appréhendent. On va forcément un jour être confrontés à toutes ces choses-là, c'est pas les sortir d'un contexte ou d'une réalité qui est là. On va pas priver nos enfants d'aller sur Internet à un moment donné, parce que non, ils peuvent trouver des choses qui sont pas bonnes ou pas en lien avec nos valeurs. Ils pourraient en trouver des super bonnes aussi en lien avec nos valeurs, mais c'est d'abord, ils peuvent trouver une référence chez nous. Et surtout dans le mécanisme de leur pensée, de dire si j'ai une question, je peux aller demander à papa ou je peux aller demander à maman. Et je vais pas me faire refouler, ou je vais pas sentir que j'ai posé une mauvaise question et qu'il fallait que je me taise, ou que je suis pas venu au bon moment, ou
Ou alors, si c'était le cas, on s'est aussi dit, écoute, on en reparle juste un peu après, j'oublie pas, mais c'était pas juste le bon moment, là, pose-moi. Voilà, c'est toutes ces petites choses, on a tous été refoulés à un moment donné. Et même, des fois, ils savent quand on n'a pas la réponse. On leur dit, là, je sais pas, je vais réfléchir ou je vais chercher. Genre, quand ils te sortent un gros mot, comme ça, de nulle part, tu dis pas, non, faut pas dire ça. C'est tellement... ils comprennent pas ce que c'est. Et juste expliquer. Et des fois, ils me disent, ça veut dire quoi, ça? T'es là. Je veux pas dire les mots, hein, là, mais... Bonne question. Voilà. Comment je peux lui expliquer? J'ai dit... Et voilà. Et comme dit Luc, ok, il n'y a pas de souci. Là, j'ai entendu ta question, je réfléchis. Et comme ça, et toujours, la prochaine fois quand il pose des questions... toujours demander aussi, toi, qu'est-ce que tu sais par rapport à ça? Et ça, c'est important. D'où ça vient? Voilà. Comment tu sais toutes ces choses-là? Comment tu sais, ou toi, tu comprends quoi par rapport à ça? Et quand tu leur poses la question, déjà, tu vas savoir où est-ce qu'ils en sont. Et après, tu peux un peu affûter, parce qu'ils peuvent aussi entendre des mauvaises choses. Et puis et mal, du mauvais sens. C'est clair. Ah, ok, ça marche. C'est vraiment, je pense, j'ai juste une question par rapport à ça, juste rapidos. Vous, c'est pas drôle, mais genre ce qui est bien, c'est que vous avez une fille et un garçon. Est-ce qu'il y a des sujets où vous vous êtes dit, ce sera plus toi à Mathilde d'en parler, ou ce sera plus à Luc d'en parler? Mais déjà, même avant qu'on ait des enfants, il m'a tout de suite mis au clair. C'est vrai? Par exemple, c'est quoi? Je trouve ça drôle parce que en fait, ça rejoint, je trouve, le thème de l'identité, tu vois, dans le sens où, genre, il y a vraiment des questions, du coup, qui sont propres à l'homme, on va dire, et des questions qui sont propres à la femme, quoi. Mais du coup, t'as des... moi, je te réponds cash. Vas-y, quel sujet? Non, mais moi, il m'a dit, le jour où il parle sexualité, je ne saurais pas répondre. C'est vrai. Je serais gênée. Ah ouais, et dans puis, ce sens-là. Que ce serait Luc qui parlerait alors? Non, s'il pose la question à Luc. S'il pose la question à Luc, Luc, il m'a dit, le jour où on a des enfants, ça sera à toi, à toi, ok, de répondre, parce que je ne saurais pas comment gérer la situation. Mais j'apprends à Luc à savoir gérer, et on se complète. Non, mais c'est Mathilde qui tatoue après. Oula. C'est ça, Marine Cougar. Je suis vraiment... Fait au montage. Bon, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est parce que Mathilde est plus âgée. Je suis une vieille. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui serait plus sensible. Alors que moi, je rêverais que un Jaël, papa, là, je comprends pas, ou je sais pas, et qu'il aille voir, de parler d'homme à homme. Et ça, c'est mon rêve, mais je suis sûre qu'il le fera. C'est juste, pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas présenté. Ça, c'est pas présenté, et ça viendra au bon moment. Est-ce que du coup, c'est dû au fait que, par exemple, tes parents à toi, du coup, ton père, par exemple, ne l'a pas fait pour toi, et du coup, c'est pour ça que peut-être tu te dis, ok, comme j'ai pas eu ce modèle-là, du coup, comment est-ce que moi je pourrais le faire pour mon fils à moi? Ah, carrément. Okay. Je pense que c'est ce que je pensais même avant qu'on parle de ce sujet-là, c'est qu'il y a des choses où, en fait, parfois, on n'a pas eu l'éducation pour soi-même, ou à une méthode, ou alors des modèles en fait qu'on peut recopier, et puis on se dit waouh, ça c'est, si maintenant je devais parler de ça avec mon fils, je vais lui parler de cette manière-là, enfin c'est trop bien. Et sur ce sujet-là, clairement, moi j'ai pas eu, on n'en a jamais parlé en fait avec mes parents, même pas juste mon père, mais en tout cas je m'en souviens pas, et vraiment j'ai jamais eu, donc peut-être que cette partie-là, je me suis dit mince, si mon fils ou si ma fille viennent me parler de ça. Après, bien sûr, franchement, j'ai peut-être aussi maturé sur ça, parce que je me dis, j'aurais peut-être des clés aussi. C'est juste, peut-être que là, ce que je pense là, c'est peut-être, en fait, ce que je te disais, ce que je te partageais, mon cœur, c'est que le fait de parler de ce sujet-là, c'est s'il vient me poser des questions sur les erreurs que moi j'ai pu faire, comment je vais lui en parler. Et c'est plutôt ça que j'appréhendais beaucoup, parce que je peux lui enseigner des bonnes choses, etc. Et puis lui donner des clés. Enfin, dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci, parce que je connais, je crois connaître une partie de ce qui est bon, et comment on peut bien vivre ce domaine-là. Et dans le sens, mais avec les erreurs que moi j'ai fait, et si là il vient, je me suis dit mince, lui parler de mes erreurs, ça peut-être éveiller des choses qu'il connaissait pas, et du coup il va vouloir goûter ou essayer ou chercher des choses, et il s'est dit papa il l'a fait, ou papa il a vécu ça, ou papa il a pas vécu ça.
eh ben, je vais aussi peut-être essayer ou je vais voir. Et je me suis dit non, j'ai pas envie. Et en même temps, j'ai envie de le protéger des choses que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je me souviens que perso, mon père, par exemple, il m'a jamais interdit de fumer. Il m'a, que ce soit des joints, du tabac, etc. Mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais goûté, parce qu'il m'a jamais interdit. Et il m'a toujours dit que si, alors que lui, il l'a fait, il a essayé à un moment donné dans sa jeunesse, et il a arrêté bientôt, heureusement. Et il m'a toujours, en fait, appris à penser et à faire un choix, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait. Et alors, je l'ai pas appliqué dans toutes les sphères de ma vie parce que je peut-être été dominé par des forces qui étaient plus, ce qu'on appelle la tentation, des choses comme ça, qui parfois est plus fort et puis on succombe. Mais en tout cas, sur le domaine de la cigarette, parfois, je suis assez fier de dire que j'ai jamais fumé parce que il m'a jamais interdit et il m'a donné le choix de si j'essaye. Les conséquences, elles vont pas être bonnes pour moi. Donc je me suis dit, ah bah, ça à quoi alors que j'essaye ou que je goûte à ça si forcément toutes les conséquences vont pas être bonnes. Vaut mieux que je le laisse à quelqu'un d'autre. Alors passivement, j'ai fumé beaucoup parce que dans mon entourage, voilà, ça c'est tout le monde, je pense. Tout le monde, mais en tout cas, sur ce domaine-là, et j'ai essayé de l'appliquer après, ou j'essaie de le transmettre de cette manière-là aussi à mes enfants en disant, ben voilà, si tu fais ce choix-là, voilà vers quoi tu vas aller. Et c'est comme ça qu'on donne un peu des punitions quand on est obligé de s'énerver ou sur des choses. On dit, ok, tu fais ça, bah, il va se passer ça. Donc c'est maintenant toi qui choisis. Et puis un peu de donner en fait, ça fait grandir en mamaturité. Donc voilà. Mais ça me parle d'où Vas-y, tu disais. Non, mais je dis même pour les finances, un truc tout bête, là, Jaël, il est comme moi. Genre, il y a de là, si j'ai 10 €, je vais les dépenser. C'est genre automatique. Pourquoi ça me choque pas de Jaël, en fait. Et Jaël est comme ça. Eline est beaucoup plus comme Luc. C'est drôle. Où elle va elle va économiser et on lui dit, si plus tu mettras de côté, si tu veux t'acheter ton gros truc, là, faut que tu mettes de côté. Eline est patiente. Elle va mettre de côté, elle va faire attention et tout. Dès qu'on va au magasin, je peux m'acheter ça. Je dis, c'est à toi de choisir et tout. Et là, ils ont reçu un peu plus d'argent et tout. Et ils disent, moi, je voudrais m'acheter la poupée, je sais pas quoi. Eline et Jaël, ils voulaient un gros truc de Playmobil. Je dis, attendez encore juste un mois, parce qu'on fait les petites tâches quotidiennes, là. Et attendez un mois, et là, vous aurez l'argent. Alors, ils l'ont fait. Jaël, je ne l'ai jamais vu, Jaël, aussi... il a pris sur lui quand on a... Je l'ai emmené exprès à Action, sérieux. Je l'ai emmené... Mais toi, tu l'as lancé dans la fournaise, en fait. Genre, non, vas-y, on va vraiment tester si c'est vrai ou pas. C'est clair. Et je dis... Et Jaël, quand tu sors, si tu achètes rien, c'est gagné parce que tu pourras t'acheter ton gros truc bientôt. Il te reste plus que quelques jours. Et 3 fois, il est sorti 3 fois du magasin sans rien acheter. Et après, il était là, cette semaine, ils ont acheté leur truc. Ils étaient trop fiers. Ils étaient trop contents. Et en fait, on dit pas non, faut pas que tu achètes parce qu'autrement, tu vas pas acheter ton truc. Tu choisis. Et il voit Eline vraiment prendre le temps d'économiser. Eline, elle est très comme Luc, à être patiente. Merci, mon Dieu. Parce que... Et le jour où elle passe à la caisse, par contre, elle vide le compte. C'est clair. Mais elle investit dans les bons trucs, tu vois. C'est ça. Mais elle est tellement fière. Voilà, il y a aussi le côté finance où on essaye de leur faire gérer. Quand on était à la maison, on n'a jamais eu d'argent de poche. Pour nous, c'était genre, non, faut pas élever les enfants avec de l'argent de poche. Pour Luc, c'était important. Et du coup, il m'a fait prendre conscience de ça, que c'était important de leur avoir savoir qu'ils puissent apprendre à gérer les choses et faire des choix. Et en fait, c'est trop bien parce que là, ils sont plus matures. Même, par rapport à ça, c'est important, en fait. Non, c'est trop bien, franchement. Mais ça m'a grave parlé ce que vous dites parce que, en gros, en fait, vous éduquez vos enfants, en fait, dans le sens où vous parlez de tout. En fait, il n'y a pas de tabou. Et ce qui est trop bien, c'est que, en fait, vous êtes plus proactif dans le sens où si jamais il y a des questions, en fait, si j'ai bien compris, si jamais il y a des questions
il vous les pose, vous y répondez sans aucun souci. Et vous êtes aussi dans le sens où, OK, on n'est pas des parents parfaits. S'il y a des trucs qu'on ne sait pas, on leur dit qu'on ne sait pas. Et ce qui m'a parlé, dans ce que vous avez dit juste avant, et où je voulais revenir dessus justement, c'est cette image que j'ai eue, en fait, où vous suivez un peu le modèle de jeu. OK, on est des humains, on a des questions, on se pose plein de questions, on cherche plein de réponses partout. Et en fait, Dieu, en fait, il nous donne le choix dans le sens où, en fait, il te dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Mais en fait, il te dit, mais en fait, moi je te dis ce qui est bien, ce qui est mal, mais toi, en fait, c'est toi qui feras tes propres choix, en fait. Et c'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu ce que vous enseignez à Jaël et Eline, en fait. Et je trouve ça ouf parce que quand je compare un peu à mon histoire à moi, c'est vrai que c'était pas trop pareil. Et ça, je rejoins un peu Luc avec cette figure paternelle où, en fait, de mes deux parents, c'était surtout ma mère qui nous éduquait dans notre enfance, même avec Paul, avec Elina, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs où, en tant qu'homme, j'aurais bien voulu avoir des conseils de mon père, des paroles de mon père. Et en fait, j'en ai pas eu, justement. Et c'est pourquoi ça rejoint ce que je voulais un peu enchaîner dans cet épisode avec vous. C'est que si je vous ai posé cette question, en gros, c'est parce que j'ai remarqué que selon là où on habite, nos familles, notre culture, nos croyances aussi, etc., il y a plein de sujets, en fait, qui peuvent rester justement tabous et qui peuvent être soit pas bien expliqués, soit mal compris, soit inconnus. Et ces choses-là font que plein de jeunes, et du coup justement des futurs adultes ou même des jeunes adultes comme nous, même des adultes de votre âge, etc., n'ont pas une identité qui est bien forgée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou en tout cas, une identité solide. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes qui nous écoutent, peut-être ont grandi dans ce genre d'environnement, comme moi par exemple. Et c'est pourquoi je vous ai posé cette question-là, et justement pour introduire le sujet du jour qui est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait. Et c'est ça, en fait, le sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur qui je suis, sur ma place sur la terre, à quoi je suis appelé, ce genre de choses, ce que j'aurais aimé que mes parents me disent, ou l'église me dise, ou mon couple me dise, ou ce que l'école aurait pu me dire sur la pornographie, sur la sexualité, sur l'échec, la construction de soi, sur la santé mentale, sur la gestion du temps, sur les finances, comme vous allez parler, et ajouter en fait tout ce que vous voulez derrière, en fait. Et souvent, il y a plein de choses que beaucoup de gens peuvent regretter, et comme moi je regrette aussi. Et c'est justement ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est quoi un peu justement les sujets, ou les sujets que j'ai cités par exemple, ou que j'ai pas cités dans votre vie, que vous avez peut-être regretté ou pas d'avoir pas assez entendu, ou pas assez compris, ou peut-être pas du tout entendu, qui ont fait que peut-être vous avez justement commis des erreurs dans votre vie, ou vous aurez pu éviter peut-être de faire certaines choses qui étaient peut-être inutiles, ou vous aurez pu vous en passer, par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose à partager à ceux qui nous écoutent, ou même entre nous là? Moi, c'est pas un sujet, mais je m'en suis rendu compte vraiment longtemps après. Moi, je dis toujours à Luc, pour Eline, regarde Eline. Genre quand elle te parle, ou de toujours s'intéresser aussi à Eline. Parce que moi, mon papa, il a été propulsé, entre guillemets, pasteur. Quand ça faisait 2 ans qu'il était converti, et il a été envoyé pasteur. Donc, ouais. Donc du coup, mon père, il a beaucoup étudié la Bible, et toute la journée, et mon papa, il est assez droit, c'est comme mon grand-père, de genre, il commence à 8h, à midi, 13h, 18h, et autant il est à la maison, mais autant il n'était pas là, il n'était pas présent, et du coup, je sais que moi, j'ai toujours eu besoin un peu de la validation de mon père sur mes choix, mais je l'avais pas forcément, et c'est pas à cause de lui que machin, mais dans le sens où pour une fille, c'est important. Dieu a créé l'homme et la femme, et la fille a besoin de la validité de son père, etc. Et moi, en sortant du CP, la première journée de l'école, de la rentrée, j'ai dit à mon père, plus tard, je ferai comme toi, je serai comptable. Parce qu'il était comptable aussi en parallèle. Plus tard, je me suis jamais posé de questions. J'ai fait mes études de comptabilité, et j'ai travaillé comptabilité, et j'ai détesté. En fait, j'ai détesté. Mais je ne suis pas allée plus loin. Et pourquoi, avec le recul ? Parce que, en fait, je voulais juste, finalement, avoir peut-être le regard de mon père. Mon père, il m'aime trop. Hein. Et il a toujours tout fait pour nous et tout. Mais c'était peut-être moi, j'avais peut-être besoin de un peu plus.
Et c'est que quand je suis partie en Australie, du coup, à un moment donné, je suis partie en Australie parce que j'avais besoin de vivre, parce qu'en tant qu'aînée aussi, aînée, 4 enfants, tu as beaucoup de responsabilités, on met beaucoup plus de pression un peu sur toi, hein, et inconsciemment, et ça, j'en ai déjà parlé avec mes parents, donc c'est vraiment pas tabou, ça, dans le sens, sur un aîné, il y a plus d'emprise, hein, entre guillemets, et du coup, j'ai voulu partir en Australie juste pour respirer, pas de mes parents, mais de tout, hein, de tout le contexte. Et c'est quand je suis revenue que j'ai réalisé qui j'étais, que j'étais pas obligée d'être comme mon père, en fait. Et que du coup, j'ai arrêté la comptabilité, fallait que je me retrouve. Du coup, j'étais vendeuse en boulangerie pendant des années. Et puis, en fait, qu'est-ce que j'aime, c'est la déco. Et à 30 ans passés, je me suis rendu compte de ça. Et ça, c'était pas le fait d'un sujet tabou, mais c'était le fait d'un regard aussi. Je trouve ça important. Des fois, c'est pas hors sujet, au moins tout ce que je raconte. Non, parce que franchement, c'est dans le sens où des fois nos enfants, on se rend pas compte qu'ils ont besoin d'un exemple ou d'un peu plus. Référence, un regard, genre une attention, genre c'est bien, juste ça. En fait, moi des fois je tanne Luc, et des fois, mais ça c'est parce que c'est mes craintes. Ouais, bien sûr. Quand il va jouer avec Jaël, il va donner de l'attention à Jaël parce que Jaël a besoin d'attention, et Eline elle va juste à côté, oh moi aussi, et puis il va pas l'écouter, et puis là je suis genre Luc, Eline. et il sait que c'est ma blessure qui parle. Non, mais tu je vois, la mets jamais de côté. Mais c'est pas bien suffisant sûr. à tes yeux. Voilà, c'est parce que ça. moi je veux tellement. Voilà, c'est mes peurs, mes craintes, alors que c'est pas, alors que je sais qu'il va pas mettre de côté Eline. Mais voilà, et dans le sens où moi, ce que j'aspire, et c'est pour ça que je veux la communication avec les enfants le plus possible, parce que je veux pas que 10 ans après, ils se disent mais en fait, je suis quelqu'un, moi. Je suis quelqu'un d'à part. Je suis moi, en fait. Et ça, c'est... Voilà. Mais ça m'a servi. Ça m'a forgé aussi dans mon caractère. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. J'ai pu avoir du recul sur plein de petites choses aussi. Mais le fait que ce soit ton père qui soit un peu cette image, cette référence, et que tu as suivi un peu inconsciemment, je ne sais pas si c'était inconscient ou pas, et que tu as voulu, entre guillemets, suivre ce qu'il voulait que tu fasses. Comment ça se fait que ça soit juste ton père et pas ta mère aussi? Alors, il n'a pas voulu que je fasse ça. Hein. Okay. C'est moi qui me mettais... Ah, tu te mettais tout seul Je pense que je me mettais vraiment toute seule. Il n'a jamais dit, sois comptable, ou fasse des grosses études. Mais jamais. Moi, non, mes parents, ils voulaient qu'on réussisse comme tous parents. Mais on pouvait choisir ce qu'on voulait. On pouvait faire n'importe quel métier tant qu'on travaille, tant qu'on soit bosseur et qu'on fasse tout pour réussir. Mais sans pression. Et non, jamais il m'a dit quoi. Il m'a dit quoi que ce soit. Un truc encore tout bête. On devait aller. Je commençais pour faire mon cycle d'instruments, et je devais choisir. Il m'a dit, tu choisis ce que tu veux. Et ma mère, avant de partir pour m'inscrire, mais fais du piano, m'a-t-il. Fais du piano, ça te servira. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la flûte traversière parce que mon père fait de la flûte traversière. Et maintenant, quand je fais la louange, je regrette trop. Pourquoi j'ai pas écouté maman? Tu vois, mais c'est parce que je voulais... je voyais mon père... bien sûr, on voit nos parents toujours haut. Et en tant que fille, son papa, c'est le papa, tu vois. Et tu vois, ça, je voudrais pas que Eline fasse tout comme Luc non plus, juste parce que faut qu'elle soit elle, mais il faut que Luc lui donne l'attention que mais voilà, c'est tout un truc, et c'est tout l'apprentissage. Et puis nos enfants plus tard, ils diront mes parents, franchement, ils feront un podcast comme ça tous ensemble, ils diront oui, alors ma mère c'est clair, mais c'est clair. C'est marrant, c'est hyper intéressant parce que ça m'a parlé un peu ton histoire. J'ai vu. Ça m'a parlé un peu parce que en gros en fait, moi, c'est un peu la même chose, mais c'est pas totalement pareil. Justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, justement, si c'est parce que c'est ton père qui t'a demandé, etc. Parce qu'en fait, nous, c'est... en gros, nos parents, ils nous ont toujours éduqués dans le sens en mode... surtout, je sais pas si c'est très asiatique, mais en tout cas, c'est des clichés peut-être aussi, où en gros, soit docteur, soit ingénieur, etc. Après, du coup, au fil du temps, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me demande d'être docteur? Pourquoi est-ce qu'il me demande d'être ingénieur, etc. Et en fait, avec du recul,
au début, je comprenais. En fait, c'est ça. En fait, je pense que quand j'étais petit, je comprenais pas. Et justement, en fait, je pense que la manière dont ils ont apporté des choses, et je suis pas là pour leur jeter la pierre ou quoi que ce soit, comme d'habitude. Parce que, en fait, dans tous les cas, avec du recul aussi, j'ai compris que tout ce qu'ils faisaient, en fait, c'était pour mon bien. Dans le sens, parce qu'en fait, eux, ils ont connu tellement pire que ça avec tout ce qui est genre Khmer Rouge et les camps et tout ça, quand ils ont dû fuir le Cambodge, etc. Qu'en fait, je pense que la situation et tout ce qu'ils ont vécu, tous les traumas, etc., ont fait qu'en fait, ils voulaient le meilleur pour nous et ils voulaient le meilleur métier, les meilleures choses. Et c'est pour ça, en fait. Et je pense que là, je comprends, tu vois, avec du recul, pourquoi ils voulaient que je fasse ça, que je fasse ci, etc. Mais je pense que la manière, du coup, dont ils me l'ont apporté quand j'étais petit, ça a fait que j'ai forgé mon identité sur, OK, bah, je t'impose ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être les meilleurs, tu dois avoir des grosses études, tu dois faire du violon, tu vas faire des instruments prestigieux, tu vois, ce genre de choses. Et ok, je les ai fait, ok, c'est cool, c'est bien, mais ça fait que bah, justement, bah, ce qui, un peu comme toi dans le sens où, en fait, je vivais des choses et ça fait plusieurs fois que je le répète déjà dans mes podcasts, je pense, mais où en fait, bah, j'ai l'impression que je suivais un moule dans le sens où en fait, ok, bah, maintenant je dois être ingénieur, ok, je dois faire l'informatique, imaginons. Et c'est ce que j'ai fait, bah voilà, j'ai mon bac +5, c'est bien, mais est-ce que finalement je suis pleinement, en fait, est-ce que je me retrouve pleinement dans mon identité et je pense que bah non, c'est pas le cas forcément. Et je suis content, enfin en tout cas maintenant je suis content de l'avoir compris à 24 ans. Toi, tu l'as compris à 30 ans. Ouais. Et je pense que beaucoup d'entre nous, ben, peut-être ont mon âge ou sont peut-être plus âgés ou moins âgés. Mais en tout cas, ce que je nous encourage à chacun, c'est que vraiment, ben, on puisse vraiment ne pas vivre pour... en tout cas, même si vos parents vous disent de faire des choses, etc., essayez de prendre du recul, même si vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi ils vous disent ce genre de choses, essayez de comprendre pourquoi ben, ils vous disent ça et essayez déjà de leur poser des questions. Parce que souvent, en fait, je pense qu'il y a tellement de choses qui font que, en fait, pourquoi nos parents nous disent ça, etc., d'une certaine manière et tout, et qu'en fonction de notre âge, en fonction de notre maturité aussi, bah, en fait, on ne comprend pas forcément les choses. Et je pense, justement, en rejoignant ce que tu disais, Luc, aussi, avec par rapport à la figure paternelle aussi, c'est que je pense que si, quand je disais que j'aurais aimé que mon père m'enseigne plus de choses sur certains sujets de ma vie, que j'aurais aimé comprendre, et qu'il n'a pas fait finalement, et que j'aurais voulu avoir des conseils, etc., ce genre de choses. Je pense que d'un côté, il n'a pas fait, et d'un autre côté aussi, comme en fait, ils m'ont tellement dit, ouais, ok, tu dois faire ça, tu dois faire ci, ou ça, c'est pas bien, ou en fait, ils étaient tellement stricts avec moi quand j'étais plus petit. Ils t'ont imposé leurs standards, en fait. C'est ça que, en fait, je pense que ça m'a bloqué, et justement, comme tu disais aussi avant, en fait, à partir justement, bah, quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, bah, en fait, j'ai des questions qui viennent, mais j'ai pas envie de leur parler, en fait. J'ai pas envie de leur poser des questions parce que j'ose pas, j'ai peur, en fait, de leur poser des questions parce que, bah, en fait, c'est un blocage, en fait, psychologique dans la tête. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'était marrant parce que, tu vois, à un moment donné, on discutait à table et tout, et on parlait tout ce qui est, genre, de leur vie avant, tu vois, quand ils étaient encore en Cambodge, etc., quand ils ont fui, et ma mère, elle disait, mais en fait, on aimerait trop que nos enfants nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a. Enfin, en fait, aucun d'entre nous on pose. En tout cas, moi, par exemple, je suis clairement. C'est pas que je m'en fiche en fait de leur vie ou de leur identité ou de pourquoi en fait ils sont comme ça avec moi, pourquoi ils m'ont fait grandir comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, il y a une espèce de blocage et du coup, j'arrive pas en fait, tu vois. Et même maintenant encore, j'ai encore du mal, tu vois, mais je sais qu'il faut que j'apprenne à changer ces choses-là. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important quand t'es parent, justement, d'avoir ce regard-là, cette manière de parler, de s'ouvrir et vraiment de ne pas, en fait, de ne pas avoir de sujet tabou pour tes enfants, quoi. Oui, clairement. Je sais pas si... Ouais. Après, moi, dans ma famille, j'avoue que vraiment, j'ai jamais eu de soucis dans le sens des sujets qui auraient été tabous ou quoi. Mes parents, après surtout ma mère, mais parce que ma mère et moi, on est vachement proches, mais il y a vraiment eu zéro sujet tabou, je pense. Genre, il n'y a pas un seul moment donné où je me dis « Oh non, j'ai trop peur de lui demander parce que je pense qu'elle va me juger » ou je sais pas quoi. Après, en grandissant, c'était plus genre la gêne, genre oh non, trop bizarre, je demande ça à ma mère et tout. Tu vois, c'était plus ça. Et encore, vraiment, ça allait et tout. Et même mon père, en fait, en fait, moi, c'est pas comme toi dans le sens où moi, je voulais trop ressembler à mon père parce que mon père est frigoriste. J'avais vraiment pas envie d'être frigoriste, tu vois. Mais
c'était plus genre mon père, pour moi c'était mon père, tu vois. C'était vraiment genre aujourd'hui, bon, il a un peu les nerfs contre Jean, mais c'était mon love, mon daron, tu vois, quand j'étais petite et tout. Je disais à ma mère, ouais, c'est moi, je vais me marier avec lui et tout. Genre vraiment, moi, j'étais le gros cliché, quoi. Et en fait, ouais, bon, enfin, même avec mon père, il n'y a jamais eu de moment de gêne, en fait. Genre, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, ah non, mais c'est peut-être un sujet que je suis pas censée parler avec mon père. Et en fait, c'est drôle parce que j'entendais les gens autour de moi qui disaient, ah non, mais trop chelou que je parle de ça avec ton père et tout, c'est bizarre et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses où j'ai eu des réponses à mes questions sans avoir besoin de les chercher ailleurs. Mais mes parents, je pense qu'ils étaient un peu comme vous aussi, dans le sens, tant qu'on n'allait pas leur poser les questions, ils n'allaient pas forcément nous en parler. Parce que je me rappelle que quand j'étais en primaire, c'était en primaire. Ouais, c'était en primaire. Genre, je sais pas comment on est arrivé là-dessus. J'étais avec mes copines et tout, et on commence à parler et tout. Et elles me font, ouais, Maya, tu sais, toi, comment on fait les bébés et tout? Et genre, j'étais en mode, bah non. Elle fait, ah, mais trop bizarre, la honte, tu sais pas encore comment on fait ça et tout, machin. Et là, elles ont commencé à me parler de chou-fleur, je sais pas quoi, là. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, et tout, trop bizarre votre histoire et tout. C'était calé sur le sujet. Ah ouais, c'était salement calé, tu vois. Des légumes, quoi. Heureusement qu'elles étaient calées, tu vois. Chez nous, on prie et on danse. Ça arrive, il y a un ange qui apparaît, et voilà, quoi. Non, mais je sais que du coup, après, j'étais allée demander à ma mère. Et du coup, ma mère, elle m'avait expliqué et tout. Mais je sais que ce jour-là, quand j'étais venue les voir et que je leur ai posé la question, ils se sont un peu regardés en mode, ah, voilà. Voilà, le moment est arrivé. Le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Alors, c'est un chou-fleur Non. Mais ouais, j'avoue que bah, moi, j'ai pas eu ça. Mais du coup, c'est quoi, par exemple toi, tes sujets typiques, par exemple, la société le détourne ou pourrait détourner justement et pourrait te faire croire sur ton identité et que tes parents t'ont appris depuis le plus jeune âge et que tu as préféré justement croire ce qu'eux ils t'ont dit et qui t'ont aidé justement à construire ton identité jusqu'à maintenant? Bah justement, typiquement, le sujet de la sexualité, tu vois. C'est un sujet où ma mère, elle a mais vraiment jamais eu de souci. Mais que ce soit, en fait... pas juste la sexualité en tant que tel, l'acte et tout, mais tout ce qui va, enfin tout ce qui allait autour, les attirances, le mariage, même les relations. Ouais, les relations, mais même genre c'est pas vraiment dans la sexualité, mais ça rentre quand même dans tout ce qui était les règles, etc. Tu vois, genre tous les sujets qui tournaient un peu autour de ça. Je sais que ma mère, j'ai jamais eu de soucis. Elle même un jour, avant même que j'ai mes règles et tout, tu vois, elle m'avait donné un kit. En fait, elle m'avait tout de suite donné un truc. Elle m'a dit, tiens, ça, c'est une petite boîte. T'as une serviette hygiénique, en gros, à l'intérieur. Et c'est une petite boîte, ça se voit pas que c'est prévu pour les règles, mais le jour où ça t'arrivera, déjà, n'hésite pas à venir m'en parler. Mais t'auras déjà ta petite boîte au cas où, avec une de rechange, au cas où ça t'arrive. Mais le jour où ça t'arrive, ne panique pas, viens me voir, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle avait déjà prévu le truc, elle avait déjà anticipé, on va dire. Et c'est vrai que moi, le jour où j'ai eu mes règles, alors je crois que je fais partie de ceux qui les ont eu assez tôt quand même. Je l'ai eu, genre, je crois en 5e, un truc comme ça. Ouais, je crois en 5e. Et du coup, bah, en fait, j'étais prête. Parce qu'elle avait déjà anticipé ça, genre, vraiment tôt, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, genre, il m'arrive ça. Mais c'est normal en fait parce que je suis une femme et que ça doit arriver ce genre de choses et du coup j'ai pas eu peur, comme j'ai pu voir d'autres copines qui étaient en mode genre à un moment donné c'était devenu une compétition, genre ok, j'ai toujours pas mes règles, genre est-ce que je suis vraiment une femme ou pas, tu vois, c'était vraiment clair. Et je sais que moi ma mère, bah du coup ça a toujours été comme ça, enfin ça a été ça va arriver, si ça arrive pas tout de suite, enfin genre y a pas de délire, tu vois. Et ça, ouais, la sexualité, il y a eu zéro souci pour en parler avec mes parents. Mon père qui m'a toujours librement dit ce qu'il ressentait pour ma mère, ce qui leur rencontre, comment ça s'était passé, comment il a galéré et que c'est normal pour un mec de galérer. Je rigole. Mais genre ouais, c'était vraiment genre il y avait pas de, et le mariage, comment ça se passe, mes parents m'avaient toujours prévenu. Crois pas, le mariage c'est comme genre dans les films. Voilà. Ah ouais, déjà mère, voilà. Tu vois, pareil, genre c'est pas comme dans les films, t'inquiète qu'en fait tu vas galérer au début le temps que l'autre il comprenne comment toi tu réagis, mais c'était souvent aussi ma mère me disait mais ne sois pas non plus, n'aie pas peur d'exprimer, enfin si dans ton couple tu peux pas exprimer librement ce que tu ressens, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et en fait ouais, genre vraiment mes parents mais dans toute mon identité en vrai,
j'ai jamais eu de soucis. Ça a été enfin, vraiment, eux, ils m'ont accompagné vraiment là-dedans, tu vois. Moi, je pense que là où j'ai eu plus de soucis, c'est quand j'ai essayé de me faire accepter par le monde, en fait. Moi, j'étais plus dans le sens, mes parents, ok, je savais qu'ils m'aimaient, machin et tout, mais en fait, ça m'a pas forcément toujours suffi. Ce que mes parents m'ont dit. Ouais. Non, pas que l'approbation, mais oui, voilà, moi, j'avais besoin de l'approbation des autres. Ouais. Genre, je savais que mes darons, c'était validé, tu vois. Je savais que c'était bon. Mais c'était plus les autres, en fait. En fait, vu que j'ai toujours été cette personne qui aime parler avec les gens, tu sais, j'avais besoin d'être la fille un peu populaire, tu vois. J'étais un peu dans ce genre-là et tout. Et genre, j'avais trop besoin que les gens ils me disent ah ouais, Maya, elle est trop cool. Maya, elle est trop stylée. Maya s'habille trop bien. Et encore aujourd'hui, genre vraiment, tu peux demander à Jean, genre tout le temps. Genre, encore ce matin, je l'ai regardé chez Jean. Est-ce que quand tu me regardes et tout, tu te dis waouh, ma femme, elle est trop stylée et tout, ou pas, tu vois? Genre, encore ce matin, tu vois? Parce que, genre, j'ai quand même ce besoin. Et je sais pas d'où ça sort en fait. Je j'ai pas d'explication à ça, mais j'ai un problème de j'ai besoin que les autres valident. Et c'est pas dans le sens enfin c'est pas en fait c'est pas un sujet précis, c'est pas vestimentaire, c'est tout en fait. C'est est-ce que je travaille bien? Est-ce que par exemple dans les domaines de l'église, et je pense que toi à mon avis tu pourras confirmer ça, est-ce que c'est bien comme j'ai fait? Est-ce que c'est après je trouve que c'est une bonne chose dans le sens il faut toujours se remettre en question, mais à un moment donné faut aussi se positionner dans son truc, tu vois. Et en fait je sais pas, j'ai toujours eu ce problème. Je sais pas si ça c'est par rapport à l'école où tu vois il y avait vraiment cette compétition de qui sera la plus stylée, qui sera la enfin c'était des compétitions dans nos têtes hein, mais c'était vraiment ça, genre qui sera la plus cool, qui sera la plus stylée, et où genre la société, je trouve, j'aurais aimé que la société t'explique que chacun a son identité, chacun a sa manière de voir les choses, on est tous différents et il n'y a pas de standard à respecter, il n'y a pas de moule dans lequel il faut rentrer. Chacun est libre de penser aussi ce qu'il veut, chacun est libre de s'habiller comme il veut. C'est pas parce que t'as pas genre des habits de marque, enfin à l'époque c'était vachement ça, que genre ça y est t'es éclaté quoi, genre. C'est clair. Moi, je pense que c'était plus ça, tu vois, dans la société de ça. Enfin, j'aurais vraiment kiffé qu'il y ait plus de cours, on va dire, limite à l'école, tu vois, ou des activités extrascolaires où on t'explique, tu peux avoir ton identité, tu peux avoir ta manière de voir les choses, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je peux rebondir sur ce que tu disais, mais je voulais juste voir si Luc, tu avais quelque chose parce que là, on est passé sur les sujets où justement, ça a aidé Maya à construire son identité et tout. Mais est-ce que toi, tu as des sujets justement que toi, tu connaissais pas assez ou justement qui t'ont été mal apportés ou que tu as dû même chercher par toi-même et du coup, qui ont fait que c'était plus négatif que positif quoi, pour toi, pour ton identité? Est-ce que tu as quelque chose ou pas? Ouais, le premier sujet qui me vient à cœur, c'est que je sais pas si c'est facilement explicable, tu vois, et si tu peux le reprocher à tes parents ou à quelqu'un autour de toi, des profs, etc. Parce que c'est assez perso et en fait c'est très caché. C'est qu'en fait j'aurais bien aimé qu'on m'explique ou qu'on m'apprenne à comment je peux protéger mon cœur. Parce que je me souviens quand j'étais petit, et peut-être que c'était même très tôt, c'était à l'école primaire, je suis tombé amoureux d'une fille qui était dans ma classe et je me suis beaucoup attaché à elle. Elle est au qui courant. n'était pas ma petite. Mais c'est bien, elle a besoin de savoir qu'il y avait un peu de concurrence. Faut du challenge. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps. Et voilà, et ensuite c'était au collège, ensuite c'était au lycée, enfin ma vie quand je grandissais en fait, une fois en fait il me fallait quelque chose qui me déçoive de la personne. Pour que je ne l'aime plus en fait, pour que je passe à autre chose dans ma vie. Il n'y avait pas quelque chose qui me faisait d'un coup c'est bon, je suis guéri, voilà. Et en fait c'était dur en fait de vivre ça parce que en fait surtout quand c'était pas partagé, c'était la plupart du temps c'était pas partagé parce que avant Mathilde j'avais eu 2 chéris où c'était
peut-être partagé une fois réellement, peut-être, enfin quelque chose qui était sincère, mais avant ça, mon cœur en fait il s'était emballé. On parle du coup de foudre, on parle des sentiments, des émotions et de l'amour, les petites amourettes. Et je pense, en entendant un petit peu mon père parler, enfin voilà, c'est des choses qui sont normales on est humain, on vit en société, etc. Et puis à un moment donné, t'as les petits amoureux et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime pas trop quand on taquine un peu les enfants sur c'est ton chéri, c'est qui ton chéri à l'école, et en fait, ou alors ça pourrait être ton chéri, et puis on fait des arrangements un petit peu. Et en fait, moi, on m'a pas fait vraiment des arrangements, mais mon cœur, en fait, il a été tellement impacté de ces moments-là où des fois, en fait, ça m'a fait. Je sais pas si j'ai eu une plus forte appétence à la dépression. À cause de ça, enfin, je pense là en même temps que je parle, mais où des fois où j'étais vraiment, ça pouvait miner, ou ça pouvait créer en moi un panache d'émotions négatives qui étaient vraiment pas cool, d'autres qui étaient super cool et tout ça, mais qui pouvaient jamais en fait l'idée c'était que j'avais une grosse image de je pourrais jamais aimer quelqu'un pour qui ce sera partagé ce que je ressens. Parce que la première personne, une fois. Alors, il y a des fois où jusqu'à ce que j'ose le partager, parce que ça, c'est aussi un pas de plus. En fait, tu ressens des choses, il y a des choses dans les regards qui passent, dans le comportement, où tu dis, c'est pas possible, il est amoureux, lui, ou elle est amoureuse de moi. Enfin, ça se voit et tout. Inversement, j'ai toujours respecté quand. Au collège, ou c'est peut-être plutôt à partir du collège où on a un peu les couples qui se forment et tout ça, où c'est un peu plus libre. À l'école primaire, on a moins de couples qui se prennent par la main, qui s'embrassent et tout. Mais au collège, ça commence à être le cas, où c'est vraiment plus, plus physique. Et dans le sens où, quand on venait vers moi m'exprimer un sentiment où j'ai envie d'être avec toi, ou alors quelqu'un d'autre qui venait me le dire pour une autre personne, j'ai jamais, enfin, je pense pas l'avoir fait, refouler quelqu'un comme on peut dire mais ciao, elle est pas belle, enfin toujours respecter ça en fait. J'ai toujours essayé sachant ce que ça faisait au fond de moi de pas être aimé pour l'amour qu'on avait envie d'exprimer. Je me disais mais jamais de la vie je vais dénigrer méchamment quelqu'un. Alors j'ai aussi pris le temps de ne pas accepter, parce que pour faire plaisir aux autres, on ne va pas juste se mettre en couple, hein. L'idée, c'est pas ça le but. Mais en fait, je me souviens aussi, il y a une personne, elle ne comprenait pas, je me souviens, c'était au lycée, et elle voulait être avec moi, et par plusieurs façons, avec des personnes en direct. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas être avec elle et tout ça, et elle insistait. Enfin, c'était pas genre, elle se mettait à genoux, elle me suppliait, je veux être avec toi. Mais c'était, en fait, elle était insistante pour voir jusqu'à ce que je craque, mais genre, c'était vrai ce qu'elle sentait, tu vois. Et ben, ça, j'ai toujours respecté ça, et j'ai aussi tenu ferme dans ma position parce que j'allais pas pouvoir lui apporter ce qu'elle voulait forcément. Mais le fait de ne pas l'avoir, de l'avoir vécu moi-même, dans le sens, le côté non réciproque, ça c'était hyper douloureux. Et il y a un verset comme ça dans la Bible que j'ai commencé à comprendre, ou j'ai lu plus tard. Il y a un verset qui dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Et finalement, je ne le comprends pas encore à 100% ce verset, mais ça, je sais que je peux le mettre là-dedans. Et le mot garde ton cœur plus qu'autre chose, c'est mais comment tu fais ça en fait? Et ça, j'aurais bien aimé que quelqu'un me l'explique, que quelqu'un me dise plus tard dans la vie, il va y avoir ce genre de choses qui va se passer. Il va certainement, c'est valable pour des émotions, c'est valable pour plein d'autres choses, hein, parce que les émotions, c'est garder son cœur, ça peut être pour la colère, ça peut être pour pas mal de choses aussi. Mais il va y avoir un truc que tu peux bloquer, entre guillemets, sinon ce verset-là, il n'aurait pas de sens. Tu peux bloquer, tu peux dire à ton cœur que là-dedans, dans mon cœur maintenant, je veux pas qu'il y ait ça qui rentre, je le refuse, ou je le bloque, ou je me mets une protection. Et puis cette protection, tu vas pouvoir l'enlever quand tu veux, au moment où toi, tu auras décidé que c'est toi qui veux, en fait. Parce que
tes parents ils t'auraient peut-être expliqué que tu es en âge, ou que garde ça pour un moment. Tout à l'heure, on parlait avec Éline, Mathilde a précisé que le premier copain d'Éline, j'ai toujours dit, c'est à 25 ans, ce serait pas avant et tout ça. Mais en fait, j'ai entendu un papa qui un jour a fait une démarche avec sa fille, il lui a offert une bague et il lui a dit, ma fille maintenant, à 14 ans, comme ça, 12, 14 ans. Ouais, je crois que c'était dans l'adolescence. Ouais. Et il lui a offert une bague une alliance. Une alliance entre son père et elle, de protection, une alliance d'amour, en fait, qui... tu auras le droit de vivre quelque chose de... Mais ce qu'on va faire, là, c'est pour te protéger. Et moi, ma fille, je vais t'amener vers le meilleur pour toi, c'est-à-dire ce que je vais aussi te discerner à côté de toi pour ton futur mari, peut-être pour celui qui a partagé ta vie et tout. Ouais. Parce que ce que le monde dit, c'est qu'il faut essayer le plus de chaussures, dans le sens plus d'expérience. Et après, au moins, voilà, tu t'es pris plein de murs et tu sauras ce qui est bon pour toi et tout ça, parce que tu veux plus ce que tu as mal vécu, en gros. Ouais. Voilà. Ouais, mais vas-y avec les bagages et ces bagages-là, ils s'enlèvent pas aussi facilement. Et j'en ai encore qui aujourd'hui, avec des années, ou même que je crois qu'il peut se passer des miracles et des choses comme ça, où je sais qu'il y a des choses qui remontent et que j'ai vécues et que si je ne les avais pas vécues, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Donc cette alliance qu'il a fait avec sa fille, je trouvais ça trop beau et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi... concrétiser, parce que c'était physique, c'était palpable, c'était palpable, c'était un moment où genre wow, mon papa, et en fait chaque fois qu'elle voyait son alliance, c'était un diamant ou alors un truc à 2 balles, mais genre je sais plus, c'était un bel anneau quoi, une belle bague quoi, et chaque fois qu'elle la voyait, je crois que c'est elle-même qui le racontait en fait, hein, c'est la fille, elle disait voilà, je me souvenais de ça, et en fait protection de mon cœur, j'ai gardé mon cœur et tout. Et elle était mariée au moment où elle racontait, je crois, un truc comme ça. Il lui avait dit jusqu'à 18 ans. Genre, voilà, voilà, pour. Puis il y a plein de cycles dans la vie, en fait, où c'est simple. Enfin, tu vis difficilement tes études. Si tu as déjà un impact dans ton cœur et si tu es concentré sur un gars ou sur une fille. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui, si maintenant on me les a expliquées, ça m'aurait vraiment aidé. Et je pense qu'émotionnellement aussi... des déceptions, des douleurs. Et parfois, en fait, je ne sais pas si je te l'ai déjà partagé, en tout cas, ce sera peut-être un scoop. Il y avait une fille, c'était un missile. Oh là là, cut. Au montage. Voilà, non, c'est en fait... je me suis, en tant qu'adulte, et il y a quelques années, dans nos 11 ans de mariage bientôt, je me suis parfois demandé si c'était normal que j'éprouve pas les mêmes sensations, des sentiments, des émotions, des picotements, la profondeur d'amour pour Mathilde, comme je l'ai pu le sentir pour la fille de l'école primaire ou une autre personne. Et je me suis dit que cet amour-là, entre guillemets, que je croyais authentique ou pur, ou les premières sensations qu'on a et de ça, on essaie on les reçoit et puis on essaie de les vivre du mieux qu'on peut en fait, hein, et puis ça fait du bien, ça fait bizarre, enfin voilà. Je me disais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Je me disais, vu que je les ressens pas pour Mathilde, du coup j'aime pas Mathilde autant que cette personne-là, et je m'en voulais, j'étais coupable, je me sentais la culpabilité de me dire punaise, tu sens. Sois-le. Et après, j'ai dû faire ce travail-là, justement, intérieurement. Je me dis, mais en fait, l'amour, c'est un choix et c'est pas une émotion, déjà. Ouais. Et du coup, je fais, waouh, ça me fait du bien, déjà, de le savoir. Mais j'ai dû l'apprendre plus tard, etc. Et du coup, j'ai fait ce choix d'aimer ma femme et de l'aimer encore et d'avancer dans cet amour-là qui se manifeste aussi par des émotions, parce que si c'est tout plat au fond de nous, c'est sûr, c'est pas cool en fait. T'as l'impression que t'es obligé de l'aimer en fait, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, mais se poser toutes ces questions-là n'aurait pas été nécessaire si forcément j'avais pu avoir un vis-à-vis et quelqu'un à qui je peux en parler, genre papa, ou même parfois un meilleur ami, mais finalement en tout cas j'ai jamais eu cette partie-là. Ok, ouais. Mais c'était en fait, c'est ouf parce que récemment, j'ai justement écouté j'ai regardé un TikTok d'un podcast et justement, il
y avait un pasteur de jeunes qui avait dit, qui avait justement repris ton verset en fait. Garde ton cœur plus que tout. Et en fait, souvent les jeunes, en fait, on veut plein de choses, mais en fait, la première chose qu'on donne aux gens, c'est notre cœur, tu vois. Et en fait, c'est tellement ouf parce que justement, je pense que le fait que peut-être qu'on ressent pas forcément la même chose, comme tu disais, avec celle en primaire et maintenant. Je sais pas si c'est parce que ça va pas forcément dire que l'autre personne était plus belle, meilleure, etc. C'est juste que peut-être en fait ton cœur était moins gardé avant que maintenant, et ça rejoint aussi un autre point qui était hyper important. Bon là c'est pas trop par rapport à ce que tu disais, mais aussi je pense qu'il y a plein de choses aussi justement quand tu parlais de tester, faire plein de choses, etc. Même par rapport au sexe justement. On était un week-end avec Maya et on parlait justement des relations sexuelles et tout, et du cadre du mariage justement en tant que chrétien, pourquoi en fait le mariage existe, pourquoi toutes ces choses-là. C'est des choses justement que je pense on met pas assez, enfin en tout cas mes parents n'ont pas mis assez l'accent, l'Église n'a pas assez mis l'accent là-dessus. Et justement ce que je disais à ces jeunes qui nous écoutaient, c'est que en fait, je pense que la société s'est chargée de le faire. Nos meilleurs, nos potes au lycée, nos potes au collège se sont chargés de le faire pour nous. Internet s'est chargé de le faire pour nous. Et en fait, une des personnes qui était là avec nous, elle disait, mais en fait aussi, ce qui se passe, c'est que justement, pourquoi en fait Dieu il a décidé que en fait il y ait le mariage, pourquoi les relations sexuelles sont dans le cadre du mariage, c'est parce que en fait quand dans le cadre du mariage déjà Dieu il va bénir le couple et tout ce qui va se passer dans ce cadre-là sera béni. Donc par exemple quand tu vas en fait par exemple faire un avec la personne, donc au travers de la relation sexuelle. En fait, tu donnes un fragment de ta partie parce que c'est hyper spirituel ce qui se passe en fait dans ça. Et en fait, le truc qui fait que justement, quand tu testes plein de choses justement avec d'autres personnes, etc., quand tu mets tous les bagages, comme tu disais avant, chez plein d'autres personnes, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que on donne une partie de notre identité aussi dedans à cette personne-là. Et de même, l'autre personne donne une partie de son identité à nous, un fragment ainsi parlé par-ci, par-là. Et ce qui fait qu'en fait, au final, tu te retrouves avec une société de personnes avec complètement perdu en fait, c'est ça, brisé et pas d'identité claire quoi. Et ça m'a parlé, tu vois, justement quand tu parlais de garde ton cœur plus que tout, et je pense que c'est un encouragement pour tous ceux qui nous écoutent vraiment. Si vous pouvez, enfin même que vous croyez ou que vous ne soyez pas croyant, que vraiment que vous puissiez garder votre cœur, vos regards, et que vraiment vous puissiez chercher, trouver la bonne personne justement, et attendre, être patient comme vous apprenez à vos enfants, être patient, et je pense que tu sois croyant ou pas, si tu es patient, tu finiras, en fait, ça finira toujours par payer en fait. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à partager par rapport à des sujets justement plutôt dans l'autre sens, des sujets qui vous ont été apportés depuis que vous êtes petit ou que vous avez trouvé hyper intéressants, qui ont justement forgé votre identité, appris à construire une identité solide et forte et que vous voulez partager à ceux qui nous écoutent? Il y en a deux en fait. Ouais, le côté finance, alors c'est des choses où peut-être naturellement mes parents, en fait il y a des choses que tu peux enseigner sans parler. Ouais. C'est tes actions, c'est la base. Nous en tant que parents, on s'est dit la première chose, c'est qu'on soit dans tout ce qu'on veut apprendre à nos enfants, dans tout ce qu'on veut transmettre, que ce soit à nos enfants, nos amis, à nos aînés, aux générations qui viennent ensuite, c'est montrer par l'exemple, en fait, apprendre par l'exemple, sans rien dire. Ça, si je dois enseigner un sujet, si je dois parler de quelque chose, est-ce que tu le vois dans ma vie avant, ou est-ce que quelqu'un l'a vu dans ma vie avant, si tu me connais pas forcément? Et dans le sens, c'est pour moi impensable. Enfin, je sais pas, j'espère pas qu'on a fait les frais ou les exemples, que on dise quelque chose à quelqu'un et nous-mêmes on l'a pas vécu, ou alors on le fait pas. C'est genre pas ce que je dis, c'est pas ce que je fais. C'est ça. Ça c'est la base. Et nos enfants, c'est pareil. Et du coup, moi, mes parents en fait, ils m'ont jamais arrêté un après-midi sur une table en disant maintenant on va faire un budget, on va calculer ça. Et je me souviens, j'ai une petite tirelire comme ça. C'était un clown qui était assis sur un ballon de foot comme ça, et c'était posé dans la cuisine. Et c'était une petite tirelire, donc on pouvait mettre l'argent qu'on avait dedans en fait. Enfin qu'on recevait, on pouvait le mettre dedans. Et si on avait des dépenses, on pouvait l'ouvrir par le dessous comme ça et puis regarder ce qu'il y avait dedans et tout ça, et puis s'acheter quelque chose quoi. Et en fait je voyais que mes parents ils géraient bien au niveau finance, on n'avait jamais eu de problème, on avait plutôt une bonne situation, on avait une maison, on avait des choses où en fait pour moi ça c'était la normalité. Et en fait
le fait qu'ils mettent cette tirelire à disposition, ça m'a à la fois enseigné que je pouvais faire avec ce que j'avais et que je pouvais pas faire si j'avais pas, tout simplement. Et du coup, le fait aujourd'hui de gérer nos finances, c'est une petite application de ce petit exemple qu'on a eu ou que j'ai eu quand j'étais petit. C'est très simple et on l'a appliqué là, enfin on le réapplique tout à fait aujourd'hui, où c'était hyper simple, mais c'était par l'exemple justement de mes parents qui eux-mêmes géraient bien, alors à l'échelle du couple, de ce qu'ils avaient, etc. Ils n'avaient pas de tirelire devant moi en fait pour eux, mais pour nous en fait, et pour moi c'était le cas. Et ça m'a vachement aidé à aujourd'hui mettre en place des vrais et gros principes en relation avec les finances, quoi. Ok. Et le deuxième point, c'était que plutôt du côté de ma mère, et mon père était beaucoup plus dans le respect, c'était la foi. Okay. Et transmettre la foi. On priait le soir avant d'aller se coucher. De temps en temps, on allait à l'église, on allait à la messe. Plutôt, voilà, c'était comme ça. Et en fait, ou le catéchisme. J'allais faire des cours de catéchisme. Je me souviens. Et vis-à-vis de mes copains, en fait, je me souviens dans la rue, dans le quartier, tout ça, de temps en temps, j'avais tendance à dire le mot Jésus et eux, pas du tout le respect de qui il était, etc., sans avoir la prétention de le connaître, parce que finalement, je le connaissais plus comme une personne historique que comme quelqu'un avec qui j'avais une relation et vraiment un partage avec qui je pouvais parler, etc. Moi, c'était plus... fallait faire des prières, en fait, même si peut-être dans cette partie-là, il y avait peut-être pas toute l'authenticité ou la vérité d'une relation saine et comme je l'aime aujourd'hui, comme je l'apprendrai à mes enfants aujourd'hui plutôt. Ouais. Mais en fait, ces choses-là qui m'ont été communiquées très petites, en fait, très petit, pardon, c'est ce qui m'a fait dire, je sais pas à quel moment je suis devenu croyant. Parce que ça faisait partie de mon éducation, ça faisait partie de ma vie d'enfant, etc., qui s'est ajusté avec mes choix, avec ma maturité, etc., plus tard. Mais ça, en fait, je suis reconnaissant que ça soit venu très petit et en fait que ça soit quelque chose qui a pris part à mon identité. Parce que du coup, après, oui, j'ai vraiment vu avec du recul comment Dieu s'est manifesté en étant petit dans ma vie, en fait. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que je veux transmettre à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on les amène à l'église, on prie avec eux. C'est même eux qui prient de temps en temps. Mais bien, ça m'est arrivé d'aller au travail le matin, de les emmener à l'école et de demander dans la voiture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour moi moi, en tant qu'adulte, avec mes défis d'adulte et mon travail, avec Éline, est-ce que tu pourrais prier? Est-ce que quelqu'un voudrait prier pour la journée de papa, etc. Moi. Et puis et l'autre jour, ils ont prié, et puis ma journée, il y a des choses qui sont passées, qu'il fallait qu'ils se passent. Enfin, c'était exactement ce que j'avais besoin. Ouais. Et ça, des petites prières d'enfants insignifiantes et authentiques, etc., ont fait une différence. Et là, je me dis, waouh, ce que j'ai vécu petit, etc., et avec des choses que je voulais peut-être améliorer maintenant que j'ai un recul d'adulte, j'arrive à le transmettre. Et ça, je trouve ça excellent. Trop cool. C'est trop bien parce que c'est... En fait, notre rôle à nous en tant que personne, c'est juste en tant que chrétien aussi, c'est juste de planter, tu vois. Et en fait, des fois, on se rend pas compte des fois, on est là en mode, on veut trop que la personne elle croit, on veut trop qu'elle vienne à l'église, on veut trop. Et en fait, on sait pas en fait ce que ça a fait, tu vois. Genre, ça se peut que tu vois, tes parents ils t'ont ramené, mais sans forcément de conviction, parce que c'était plus par tradition ou par habitude qu'ils t'ont amené à la messe, qui t'ont fait connaître Jésus en tant que personne historique et tout. Mais finalement, en fait, c'est une graine qu'ils ont plantée peut-être inconsciemment, mais que Dieu a agi, en fait. Et c'est ouf parce que, en fait, nous, c'est pareil aussi dans notre vie. Des fois, on est trop là en mode, en fait, on a l'impression de servir à rien, alors qu'au final, en fait, ça se peut que la graine qu'on a plantée il y a, je sais pas, 5 ans en arrière, la personne qui l'a, elle commence à germer seulement peut-être 2 ans après, tu vois. Ouais, carrément. Trop. Ça, c'est des choses qui nous impactent, voilà, tout au long de notre vie, et puis on a encore plein de choses à apprendre, donc forcément,
là aujourd'hui des choses, on a des échanges, on a un partage. Forcément, il y a des choses qui vont être plantées pour ceux qui vont nous écouter. Et donc, nous, ça le fait encore aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut rajuster, rien n'est figé. Mais en tout cas, voilà. Et puis notre identité, elle n'est pas. Ça dépend en quoi on met notre identité. Oui. Je dirais, forcément, on va être plus ou moins influencé par certaines choses. D'autres, toi Maya, tu vas être influencé par les choses qui vont peut-être moins me toucher moi, etc. Et encore aujourd'hui, on va être influencé de notre identité. Ça dépend dans quoi on la met. Avec la foi qui se développe dans notre cœur, on a décidé, et on est tous unanimes peut-être ici, de se dire, on l'a mise en Dieu. Et il y a quelque chose qui est inchangeable. Et c'est ce que j'aime vraiment dans la foi que j'ai découvert. C'est que la mettre dans quelque chose qui ne change pas, peu importe si et le découvrir le plus tôt possible, c'est le mieux forcément, parce que ça évite de prendre des détours, ça évite de prendre des baffes dans la vie. Les dire, est-ce que j'aurais bien compris. Voilà, et justement, les questions auxquelles on a pu répondre, bien sûr, ça fait grandir quand il y a des échecs, mais quand tu as un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui t'apporte, qui veut absolument que le meilleur pour toi, qui veut que tu aies du succès dans la vie, qui veut que tu vives une vie qui soit épanouissante, etc. etc. C'est voilà, toutes ces choses, les sujets qu'on a discutés, la sexualité, le couple, les enfants, l'éducation, il n'y a pas un sujet pour lequel il n'a pas une réponse. Et en fait, nous, on les cherche ailleurs, en fait, les réponses. Et parce qu'on est curieux, ou parce que dans la vie, on ne nous a jamais dit que Dieu existait et que finalement, on pouvait lui poser la question. Donc, on va essayer de trouver, certains, c'est dans la drogue, d'autres, c'est dans les relations, d'autres, c'est au travail, d'autres, c'est des workaholics, comme on les connaît, voilà, toutes ces petites choses. Et puis, finalement, on découvre une vérité et qui fait du bien, en fait. Et puis c'est à ça qu'il faut revenir, je pense. Moi, la chose que ma mère nous disait, elle le disait peut-être maladroitement, mais le fond était très bon, c'est qu'elle disait « Ne cours jamais après les personnes, mais laisse-les courir après toi ». Et quand je grandissais, moi, ce qui m'a aidée, c'est parce que nous, dans notre contexte où on était aussi avant, franchement, c'était la guéguerre entre les couples pastoraux, etc. avant, dans la fédération où on était. Et il y avait toujours des lèche-bottes vers les fondateurs et tout. Et ma mère et mes parents, ils ont tout le monde aimé nos parents. Mais tout le monde, parce qu'ils étaient cool. Et en fait, c'était pas des lèche-bottes. Et elle disait toujours « sois toi ». Sois toi, et en fait c'est comme ça qu'on t'aimera, parce que si tu commences à vouloir en gros courir après les gens, grappiller après les gens, et ben en fait les gens ils vont pas t'aimer pour qui tu es, ils vont juste t'aimer pour pour ce que tu fais, ou voilà, qui n'est même pas toi en fait, et qui n'est pas toi, voilà. Alors que si tu restes toi-même, les gens ils t'aimeront pour qui tu es. Et même si j'ai eu des échecs dans ma vie ou des gros manques de confiance en moi, et ben je me rappelais de cette phrase là. Parce qu'elle peut être prise dans le mauvais sens, mais elle peut être prise dans le très bon sens, dans le bon sens où vraiment, sois toi, et en fait, les gens, ils t'aimeront comme ça, en fait. Et plus on est authentique, plus on est spontané, plus on est naturel, ben en fait, les gens, ils t'aiment pour qui... Et Dieu, il nous aime comme ça, en fait. Dieu, il nous aime vraiment pour qui on est nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est... Moi, ça m'a toujours aidé, en tout cas. Cool, merci beaucoup en tout cas pour votre partage. Je pense que on peut conclure là-dessus, sur ces belles paroles. En tout cas, moi de mon côté, je suis vraiment très content de pouvoir vous avoir pour cet épisode. C'était vraiment trop cool. Merci pour l'invite. Ouais, merci. Franchement, en vrai, c'est fou parce qu'on pourrait parler des heures encore, et il y a tellement de choses à dire en fait. Et en fait, c'est un thème vraiment tellement intéressant, tellement passionnant, parce que en fait, notre identité, je pense que tout le monde la cherche, tu vois. Enfin, tout le monde cherche un peu à comprendre en fait à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait, etc. Parce qu'en fonction de comment tu grandis et tout, il y a plein de choses qui peuvent changer, etc. Ce que j'aimerais nous laisser, et pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est, comme on disait, vraiment qu'il n'y ait aucun sujet tabou entre vous, dans vos familles, avec vous, peu importe là où vous grandissez, etc. Et cherchez votre identité dans ce qui vous anime, mais aussi pas dans le regard des autres, justement, pas dans le regard des autres et pas dans l'approbation des autres personnes.
cherchez-le vraiment dans ce qu'il y a au fond de votre cœur et gardez votre cœur aussi, justement. Belle transition d'ailleurs. Gardez votre cœur plus que tout pour justement ne pas succomber à être tenté par des choses que vous regretterez peut-être plus tard. Et aussi pour ceux qui sont jeunes et qui ne comprennent pas aussi peut-être pourquoi vos parents réagissent d'une certaine manière ou une autre, même si peut-être en ce moment vous n'avez peut-être pas la maturité ou je ne sais pas, de comprendre, essayez de prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça avec vous, pourquoi la société est comme ça, pourquoi l'église est comme ça, etc. Et essayez de poser des questions. En fait, intéressez-vous, ça c'est aussi une chose que moi, de mon côté, je n'ai pas partagé aussi un truc que mes parents m'ont partagé ou un sujet, mais ça me revient là. C'est vraiment, ma mère me disait tout le temps, en fait, intéresse-toi à plein de choses, en fait, même si t'es pas intéressé, intéresse-toi vraiment à plein de choses et ouvre-toi à plein de choses, vraiment pour essayer de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Maintenant, je regrette vraiment aucun truc dans le sens où je suis hyper content de m'être intéressé à lire des livres alors que ça peut être hyper ennuyant pour certaines personnes, surtout déjà de mon âge et tout. Je suis pas content de pouvoir faire ça parce que du coup, j'apprends tellement de choses. C'est typiquement, c'est un exemple typique, tu vois, mais voilà, c'est avec ça que j'aimerais nous laisser aujourd'hui pour cet épisode, c'est que vraiment, n'ayez pas de regrets dans votre vie, que vous puissiez avoir le moins de regrets et qu'à la fin de votre vie, vous dites pas j'aurais aimé qu'on me dise si, ça et voilà quoi. Merci beaucoup. Avant de vous laisser, je vous invite à lâcher les pouces bleus sur YouTube ou mettre des étoiles sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et je mettrai en description aussi, que ce soit sur Insta, sur tous les réseaux, etc., les contacts de Luc et Mathilde. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez besoin aussi d'aide pour planifier des mariages, pour ranger votre maison, tout ce genre de choses. N'hésitez pas à contacter Mathilde, je mettrai tous les liens. Et Luc, pour si vous avez besoin de tout ce qui est immobilier et conseil en finance, etc., n'hésitez pas, je mettrai tout en lien dans la description. Comme ça, vous pouvez discuter avec eux. C'est des personnes super. En tout cas, c'était super cool. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao!